Bienvenue dans une nouvelle vidéo en Thaïlande. C'est une nouvelle journée qui débute dans la ville de Chiang Mai. Je suis juste devant le temple Wat Chai Sipum. Je suis tombé dessus par hasard, hein, vous voyez, très beau bâtiment. En fait, j'étais en train de marcher en direction du marché de Warorot, qui est le marché, on va dire, le plus populaire de la ville de Chiang Mai. Je voulais démarrer la journée avec ça et vous tourner l'intro de cette vidéo là-bas, mais voilà, je suis tombé sur ce magnifique temple. Regardez, belle devanture, très beau bâtiment. Donc je me suis dit, eh ben allez, je vais commencer la vidéo ici, comme ça me permet de vous le montrer avant d'aller au marché. On est sur, voilà, hein, comme d'habitude, une très belle architecture avec du doré de partout, des statues de Naga à l'entrée. Vous commencez à connaître les temples en Thaïlande. Mais voilà, moi personnellement, je ne m'en lasse pas. Il y en a de partout, il y en a énormément dans cette ville de Chiang Mai. Et là, voilà, tomber dessus comme ça par hasard sur un beau bâtiment comme ça. Eh bien, je ne peux pas m'en lasser. Voilà, ça fait toujours plaisir. On a des statues par ici et un deuxième bâtiment là sur le côté. C'est le petit temple du matin qui met de bonne humeur dès le début de la journée. Et par là à l'entrée aussi, on a une statue de Bouddha blanche brillante comme ça, avec une petite genre de mini fontaine à côté. Bien content d'être tombé sur ce temple pour démarrer la journée. On commence bien. Allez, c'est parti, direction le marché de Warorot. Et donc ce marché, il se trouve dans le quartier chinois de Chiang Mai. Vous voyez, on a un genre de grande porte comme ça rouge qui indique l'entrée du quartier chinois. Et voilà, je crois que c'est sur cette rue que ça commence. Alors visiblement, il y a quand même une partie qui est couverte. Regardez, là on a les premiers stands de fruits et ça part à l'intérieur comme ça. Ouais, c'est un marché couvert en fait, je crois. Je savais pas trop. Et je pense qu'on trouve autant de l'alimentaire que des vêtements, des accessoires. Ça a l'air quand même d'être assez grand. Sur la fin de matinée, je sais pas si c'est très animé. Regardez, on a des grenouilles. Ouais, ça a l'air assez calme quand même. Je pense que c'est plus le matin assez tôt où il y a le plus d'animation, hein. C'est souvent comme ça dans les marchés. Par là, on a la viande. On a des fleurs aussi. Ah ouais, ok, là je ressors, j'ai juste traversé vite fait. Je ressors sur les fleurs. Ouais, ici c'est des stands de fleurs de ce côté. Tout le long de la rue, là, j'ai l'impression. Donc ouais, il y a une partie, la plus grosse partie qui est en intérieur. Et il y a quand même quelques stands en extérieur, comme ça. Je vais retourner dedans. Ah, je m'attendais quand même à un peu plus d'animation, je vous avoue, même en fin de matinée. Ah, ici on a tout ce qui est produits séchés. Poisson, calamar surtout. Ça se fait beaucoup ici. On a des gros des poulpes entiers séchés. Et ici le poisson séché. Ça sent assez fort là autour de ces stands. Ah ouais, c'est quand même grand, hein. Il y a beaucoup de commerce, beaucoup de stands. Là on est sur les produits secs visiblement. Tout ce qui est cacahuètes, noix de cajou, tout ça. Des fruits secs aussi, des petites crevettes sèches. Il y a vraiment un gros espace qui est... Hello, sawadee-krap. Un gros espace qui est réservé à ça. Ici, plutôt les trucs qu'on va offrir dans les temples, j'ai l'impression. Ouais, des bougies, des fausses fleurs, de l'encens, des choses comme ça. Tout est organisé par catégorie de produits en fait, hein. Ah ouais, il y a un étage en haut carrément, avec des vêtements. Ah, je m'attendais pas vraiment à ça, je vous avoue. Déjà, je savais pas que c'était en intérieur comme ça. Et puis je m'attendais à un truc vraiment assez blindé quoi. Et au final c'est plutôt tranquille. Ouais, ici c'est plus l'espace pour manger, j'ai l'impression. Pas mal de petits restos. Ici à l'extérieur on a pas mal de magasins de vêtements. Voilà, en fait toutes les rues qui sont aux alentours, c'est très commerçant, hein. Il y a beaucoup de magasins de tous les côtés. Ah, ici on a des poissons et fruits de mer, des petits crabes, calmars et crevettes. Et par là,
des légumes. Alors je vais essayer de sortir de ce côté, voir ce qu'il y a. Ouais, c'est des fruits par là. On a pas mal de choses. Des fraises, hein, beaucoup de fraises. Il y a beaucoup de fraises en Thaïlande, un peu partout. Sawadee-krap. Strawberry from Chiang Mai. Yeah. Ok. Alloy, alloy. Aloy. Alloy mắc. Ok. Les fraises de Chiang Mai. On a des pastèques aussi. Fruits de la passion. Après on a des pommes, des mangues, des agrumes, petite orange, fruits du dragon ici, des grosses pommes. Et ouais, du coup juste ici dedans, en rentrant là, c'est l'espace des fleurs. Hein. Vous voyez toute la rue qui est là à l'extérieur, c'est que des fleurs. Et là à l'intérieur, ils sont en train de... Enfin, il y a des petits ateliers de conception de guirlandes d'œillets d'Inde pour les offrandes dans les temples. Vous voyez, il y a plein d'œillets d'Inde de partout, dans des sachets comme ça, et des petits ateliers où ils les découpent et ils en font des guirlandes. Ah bah en fait, à tous les stands, vous voyez, il y a des conceptions de guirlandes comme ça, d'œillets d'Inde. Ici on a des beaux bouquets. Ah ouais, ils sont sympas les stands là, il y a quand même beaucoup de variétés de fleurs, beaucoup de bouquets. Ouais, bah je crois que c'est vraiment la partie la plus intéressante, hein, les fleurs. C'est ce qu'il y a le plus finalement. C'est là où ça sent bon. Et puis il y en a vraiment beaucoup quoi. Hein. C'est vraiment fou tout ce qu'il y a. Si vous cherchez des fleurs, faut venir ici quoi. C'est la partie fleurs qui est la plus grande. Il y a toute la rue en extérieur, plus ici encore des stands à l'intérieur. Il y en a vraiment de partout. Je vous dis souvent que ce que je préfère dans les marchés, c'est la partie alimentaire. Et bien pour le coup, dans celui-là, c'est la partie fleurs qui est la plus intéressante. On dirait un marché aux fleurs en fait. Franchement, c'est fou tout ce qu'il y a. Et ben je crois que j'arrive au bout et regardez au bout de la rue, on tombe sur un petit temple chinois. Très beau, très coloré. Ah ouais, on a le bâtiment qui est là en face en fait. Ah, sympa hein. Et ben franchement je suis content d'être venu faire un tour par ici, ça vaut le coup. C'est un marché qui s'étale beaucoup, qui est assez calme en tout cas à cette heure-là. Alors j'imagine que le week-end, le matin, voilà, ça doit être assez bondé. La partie fleurs, mention spéciale pour la partie fleurs. Le petit temple à l'arrière du marché. Enfin ouais, visite très agréable. Je vais essayer de me trouver des petits trucs à grignoter. Je pensais trouver un peu plus de trucs à manger. Je voyais plus ça comme un marché avec beaucoup de street food, enfin je sais pas trop pourquoi, mais j'avais cette idée là en tête. Finalement, pas tant que ça, vous voyez, il y a quelques petits restos ici un peu partout, mais voilà, c'est vraiment les fleurs le truc principal. Mais bon, je vais quand même essayer de me trouver de quoi manger un peu. Yes, please. Ok, thank you. Et ben voilà, regardez-moi ça. Magnifique, il m'a mis un peu de lait concentré par-dessus, je crois que c'est ça. Je vais me poser par ici, là. On va s'installer et déguster ça. Ça fait des petites bouchées. Vous voyez, il a coupé ça
en petits carrés. Donc ouais, je me suis renseigné, de base c'est pas un truc thaïlandais, hein. Ça vient de l'Inde, mais ça a été introduit en Thaïlande par les communautés musulmanes. Et du coup aujourd'hui ça fait vraiment partie de la street food en Thaïlande, quoi. Tu trouves ça sur un peu tous les petits marchés, les night markets surtout. J'en ai vu plusieurs fois. Ah, déjà banane Nutella, ça va super bien ensemble. Et la pâte là, c'est pas vraiment, ça ressemble pas à une pâte à crêpes, c'est plus élastique, mais comme il l'a fait cuire avec de l'huile, bah, ça devient un peu croustillant. Ah, ça je valide, hein. Moi j'aime beaucoup, hein. C'est un bon petit déjeuner. Ah mais regardez, en fait là je viens de sortir de la partie du marché où j'étais, qui est ici en face, et j'avais pas vu que de l'autre côté de la rue, et ben en fait ça continue. Il y a toute une autre partie. Ah mais en fait c'est vraiment super grand. Il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Bon là de ce côté j'ai l'impression que c'est plus des vêtements, des magasins plus classiques on va dire, j'ai l'impression. Vêtements, souvenirs, accessoires, des choses comme ça. Ah, ici en bas on a un restaurant aussi, plusieurs restaurants même, il y a plusieurs stands et tu peux manger ici sur les tables. Je vais me prendre un truc à boire, j'ai soif. J'aurais bien mangé un truc salé aussi. Bon, je viens de prendre mon petit déj. Est-ce que j'enchaîne direct avec le repas du midi? Après tout, pourquoi pas. Bon, je vais déjà prendre un truc à boire. Sawadika, can I have a lemon tea please? One please. Yes. Kokunka. Vraiment très bon, ça passe bien. Et allez, je vais me prendre un petit plat aussi, hein. Sawadika, hello. Ah, ok. Thank you. I will take a Thai papaya salad, please. Little. Yes. Et ben du coup, je vais prendre une salade de papaye. Voilà, c'est un truc qui se fait beaucoup ici, la salade de papaye. Il y en a plusieurs sortes. Moi, j'ai pris la version style thaï. Voilà, classique. C'est un truc vraiment très commun, très répandu en Thaïlande, la salade de papaye. Et là il y a un stand qui est spécialisé là-dedans. Donc c'est parfait, c'est assez léger, donc ouais, c'est nickel. Vu que je viens de manger le rôti, ça va très bien passer après ça. Donc elle est en train de préparer ça là au fond. Elle pile des ingrédients, donc il y a un peu de tomates, un peu de citron vert, un peu de concombre je crois, il y a ça là aussi, des genres d'haricots, du piment et de la papaye en lamelles. Vous voyez, la papaye, elle est juste ici là, c'est des petites lamelles comme ça. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Voilà, je vais me caler là avec mon petit thé au citron. J'aime bien cet endroit là avec toutes les tables. Il y a plusieurs choix pour manger tout autour. On dirait un genre de food court version thaïlandais quoi, hein, avec que de la nourriture thaïlandaise. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a de la cacahuète aussi, hein, il y a de la cacahuète avec des carottes râpées également. Ça m'inspire bien, franchement ça m'inspire beaucoup cette salade. La dame m'a demandé si je voulais épicé ou pas. J'ai dit un petit peu. J'ai bien fait de dire un petit peu. Parce que qu'est-ce que ça aurait été si j'avais dit beaucoup? Parce que là, franchement, c'est déjà bien relevé, hein. Ça va, franchement, ça va. Mais on n'est pas loin de ma limite. Il y a un petit mélange sucré-salé. Le jus est vraiment très bon. Avec la cacahuète aussi, ça apporte une petite touche sympa. Tous les ingrédients se marient très bien. Franchement c'est top, c'est parfait. Et il y a des petites crevettes séchées aussi dedans. Bon, je viens de finir de manger. Franchement c'était super bon. Par contre j'étais pas prêt pour que ça m'arrache autant la gueule. Oh, franchement là j'ai la bouche en feu. J'ai les yeux qui piquent. Oh, franchement ça m'a démonté. À la première bouchée je me disais ouais ça va. En fait ça va pas du tout. Plus j'ai mangé, plus ça m'a brûlé la bouche. Et c'était quelque chose, hein. Je pense que c'est le truc le plus épicé que j'ai mangé
depuis que je suis en Thaïlande. Et pourtant j'ai dit un peu épicé. Donc si j'avais dit très épicé, je pense que je serais mort en fait, tout simplement. Voilà, c'est probable. Ah ouais, regardez par ici on a tout un espace comme ça qui est assez animé d'ailleurs. Il y a pas mal de monde, plus que de l'autre côté, avec des produits alimentaires. On a du thé, on a des herbes, on a pas mal de choses, c'est un peu mélangé, des produits secs, tout ce qui est cacahuètes, pistaches, graines de tournesol, mangue séchée, fruits séchés. Ici un peu de viande. C'est vachement sympa de ce côté, j'aime beaucoup cette partie. C'est un peu plus vivant. Il y a beaucoup de stands, ça s'étale beaucoup. Donc ouais, il y a de la mangue séchée, il y a des fraises séchées, de la papaye séchée, ananas. Un peu tous les fruits, tous les stands, c'est ce genre de produits. Alors je vais aller acheter des fraises. À la dame tout à l'heure où je vous ai montré, là il y avait un stand de fraises. Enfin il y a plusieurs stands de fraises, mais la dame était gentille. Et j'ai envie de goûter les fraises de Chiang Mai. On va se prendre une petite barquette comme ça là, à 30 bahts. Chiang Mai strawberry. Aloy. Kopunka. Sawadikap. Ah, ici juste à côté on a un stand avec des jus frais et il y a du jus de passion. Je peux pas résister. On va prendre une petite bouteille. I will take one please. Yes. 35, yes. Kopunka. Bye bye. Voilà, je suis pas mal là. Je vais me faire un petit dessert fruité. Bon, je quitte du coup le marché. C'était sympa, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est assez grand, il y a beaucoup de choses à voir. Là, il y a un petit parc juste là. Je vais me poser sur un banc. Alors je vais commencer avec les fraises. Regardez, j'ai quand même une bonne petite barquette pour moins d'1 €. Je trouve ça pas mal. Je vois des fraises partout ici en Thaïlande depuis que je suis là, donc voilà, il faut que je les goûte. Elles sont vraiment très bonnes. Bien sucrées, c'est parfait. Et alors ça, mais qu'est-ce que c'est incroyable, franchement. Du concentré de fruits de la passion comme ça, pas coupé avec de l'eau ou quoi, juste du fruit de la passion, mis en bouteille. Moi, c'est le meilleur truc que j'ai bu ici, quoi. Alors, quand j'en ai pris, quand je suis arrivé à Chiang Mai, c'était vraiment un concentré où il y avait que du fruit de la passion dans la bouteille. Là, j'ai quand même l'impression que c'est coupé avec un peu d'eau, mais très peu. On sent vraiment bien le goût du fruit de la passion. C'est presque mieux en fait parce que c'est plus simple à boire. Parce que ça liquéfie un peu le tout. Et du coup, ça fait plus une boisson, quoi. L'autre fois, quand j'en ai pris, c'était vraiment... t'avais l'impression de manger le fruit en bouteille, quoi. Ah, ça a un goût. Non, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce truc-là, les petites bouteilles comme ça, là, sur les marchés, fruit de la passion, c'est waouh. C'est ma découverte en Thaïlande. Parce que j'adore le fruit de la passion. En manger comme ça, j'adore. J'aime bien aussi les smoothies fruits de la passion, mais c'est coupé avec de la glace. Tu ressens pas vraiment le goût comme si tu mangeais le fruit. Alors que là, il y a un tout petit peu d'eau avec, mais t'as vraiment l'impression de boire un fruit de la passion, quoi. Ça a un goût incroyable. J'en fais trop. Peut-être que j'en fais trop, mais vraiment, si vous venez en Thaïlande, enfin même ça se trouve sur d'autres marchés en Asie, mais si vous voyez des concentrés de fruits de la passion comme ça, des petites bouteilles fruits de la passion, et ben goûtez ça, parce que ça vaut le coup. C'est incroyable. Alors le programme sur ce début d'après-midi, je vais prendre la direction du point de départ d'un sentier de randonnée. Je vais faire une randonnée cet après-midi. Il faut savoir que la ville de Chiang Mai, elle est vraiment entourée de nature. Il y a pas mal de montagnes aux alentours. Et il y a notamment une montagne qui s'appelle Doi Suthep, sur laquelle se trouve un temple qui s'appelle Wat Pratat Doi Suthep, qui est vraiment le temple incontournable à voir ici. C'est un des temples les plus emblématiques et les plus sacrés de la Thaïlande. Il a l'air vraiment magnifique et en plus du coup il se trouve au sommet d'une montagne. Il est à peu près 1000 mètres d'altitude. Donc en plus du temple à visiter, il y a aussi une vue panoramique sur Chiang Mai et ses environs. Alors on peut y accéder directement par la route, mais comme j'aime les défis, comme j'aime les randos, surtout comme j'aime bien marcher dans la nature, je vais me faire
la petite rando qui mène à ce temple. Je pense que ça peut être sympa là de faire ça sur cet après-midi. En plus il fait bon assez chaud mais ça va, franchement c'est pas non plus une température insupportable. Et puis en plus faire ça à pied, ça permet de voir un autre temple qui se trouve dans la forêt qui s'appelle le temple Wat Palat, qui se trouve sur le chemin en fait pour monter jusqu'au Wat Pratat Doi Suthep. C'est une randonnée qui dure 2 heures à peu près. Bon, un peu plus parce que je vais m'arrêter au temple à mi-chemin, mais en gros voilà, il y a à peu près 2 heures de marche. Là, il faut que je rejoigne le point de départ de la randonnée, donc il faut que je prenne un taxi scooter. Il y a environ 20 minutes de trajet pour y aller. Là, je viens de regarder sur l'application Bolt. Alors, j'utilise le plus souvent Grab parce que quand j'ai fait mes recherches, voilà, j'avais vu que Grab c'était vraiment l'application pour se déplacer en Thaïlande par excellence. Et au final, depuis quelques jours, je me mets à comparer Grab et Bolt et petit tips, j'ai l'impression que sur Bolt, les prix sont quand même moins chers. Là, par exemple, il y a quand même 100 bahts d'écart pour faire le trajet, donc c'est pas rien. Alors, comme je sais que c'est possible d'accéder à ce temple par la route, je vais me faire la montée par le chemin de randonnée. Et puis peut-être que pour redescendre, si j'arrive à trouver un moyen, eh ben, je le ferai en voiture, que je reviendrai directement en ville en voiture, en véhicule, en taxi-moto, enfin je sais pas, mais pas à pied quoi. Alors après, ici à Chiang Mai, il y a beaucoup de véhicules du genre, des genres de pick-up qui sont la plupart du temps rouges comme ça là, avec des bancs à l'arrière en fait dans la benne. Ça s'appelle des Songtae, je sais pas trop comment ça se prononce. Il y en a plein qui sont garés ici, j'en vois un peu partout depuis que je suis là à Chiang Mai. Et ces véhicules, c'est des moyens de transport assez pratiques aussi pour faire ce genre d'excursion. Le problème c'est que quand tu es tout seul, et ça coûte cher quoi. Il vaut mieux prendre un taxi scooter. Donc si vous êtes plusieurs, bien sûr, optez pour ce moyen de transport, hein, ce sera bien plus simple et ça vous coûtera moins cher. C'est très pratique, il y en a partout. Voilà, si vous êtes un petit groupe, c'est parfait pour se déplacer. Ça va, Dicap. Et me voilà arrivé au début du sentier directement. Je rentre dans la forêt. Le scooter est monté sur une route au milieu de la forêt. Ça fait du bien de sortir de la ville et on part pour une belle balade dans la nature. Alors je pense pas que je vais croiser grand monde. Il n'y a personne pour l'instant. Au début du chemin il n'y avait personne. Là sur le chemin je pense que ça va être pareil. Alors après il y aura peut-être un peu de monde au temple tout en haut, au temple Doi Suthep, parce que c'est quand même un spot assez touristique et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y vont par la route, mais pour la rando je pense que je devrais être tranquille. Alors après on est sur la fin de la grosse saison touristique ici en Thaïlande, c'est de octobre à février il me semble, donc là sur la fin du mois de mars c'est beaucoup plus calme, donc c'est un bon compromis je trouve, parce qu'il fait pas encore trop chaud, c'est pas encore la saison des pluies, mais il y a moins de touristes qu'en plein pendant l'hiver. Donc c'est pour ça que c'est assez calme, parce que Chiang Mai, ça se sent que c'est une ville touristique, hein. Dans la ville, il y a plein de tourist centers, de magasins, de boutiques qui proposent des activités touristiques. Mais il n'y a pas tant que ça de monde en soi, hein. Enfin, je trouve pas que c'est blindé. J'imagine que en décembre, janvier, c'est vraiment, il y a vraiment bien plus de monde quoi. Wow. Voilà, taille du lézard qui vient de me passer dessous là. Regardez, il est là. J'ai un mini gecko, je sais pas si vous le voyez bien. Wow. Comme il m'a fait peur. Alors ouais, par contre, au sommet apparemment il y a un bon point de vue sur les alentours, un bon panorama. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas énormément de choses à voir parce que il fait quand même pas super beau. Enfin, le ciel est assez gris en fait, il y a un genre de brume. En fait apparemment là, la période mars-avril il me semble, c'est assez connu pour qu'il y ait un genre de brume, je crois que c'est la pollution en fait, et que le ciel soit assez gris comme ça un peu tout le temps pendant ces mois-là. Donc pour les points de vue un peu en hauteur comme ça, les panoramas, forcément c'est pas la folie. Et c'est ça en fait qui fait tout le charme, on va dire, de la ville de Chiang Mai, c'est que c'est quand même une ville assez grande, où on trouve de tout dans le centre, hein, tous les commerces, toutes les commodités nécessaires, mais à côté de ça, on a la nature,
des montagnes, des forêts, de partout aux alentours, et accessible très rapidement depuis le centre-ville. Bon bah au final c'était rapide, hein. Je suis déjà arrivé au premier temple, le temple Wat Palat. J'ai dû mettre 15-20 minutes pour arriver, c'était assez facile d'accès. On va aller explorer ça, ça a l'air très calme. En plus il y a la petite cascade, la petite rivière qui passe à côté. Et il n'y a pas trop de monde. Et c'est en pleine forêt, quoi, en pleine nature. Ouais, ici on a des petits escaliers qui descendent là, vous voyez il y a une première plateforme ici avec des belles statues. Et du coup on a des beaux points de vue sur la nature et sur la petite cascade là sur le côté. Et là on a deux grosses statues de Naga sur les escaliers. Ah, le cadre est vachement sympa, hein. D'avoir un temple comme ça en pleine forêt, c'est quand même quelque chose. Regardez par ici, on a un genre de bâtiment qui a une forme de grotte à l'intérieur avec des statues. Ça fait très ancien. Avec un Bouddha allongé derrière. Et c'est vraiment en pleine nature. Regardez la vue qu'on a depuis le bâtiment. Et ben j'ai vraiment beaucoup aimé visiter ce temple. C'est un endroit incroyable parce que il est très différent. Enfin, c'est pas du tout un temple bling bling, on va dire, comme j'ai pu en voir beaucoup jusque là, avec plein de mosaïques brillantes, de doré, tout ça. Là il fait vraiment plus ancien, plus dans son jus. Et puis le fait qu'il soit vraiment en pleine nature comme ça, avec la cascade à côté, ça donne une atmosphère très apaisante, très relaxante. C'est vraiment super calme. J'ai adoré vraiment. J'ai essayé de vous faire des images sans parler pour que vous voyez vraiment l'ambiance qu'il y a ici, que vous captiez bien le lieu. Il n'y a pas trop de monde en plus, il y a juste quelques personnes qui parlent. C'est waouh, trop bien. Franchement super endroit. Et les bâtiments, ouais, ils font vraiment vieux en fait. Ça fait vraiment ancien temple perdu dans la forêt. Je vais continuer à monter, c'est par là que ça se passe. J'ai encore une bonne heure de marche pour arriver au sommet.
Bon alors là en termes de difficulté du sentier c'était vraiment hyper simple hein, pour arriver jusqu'à ce temple. Et apparemment la deuxième partie là, l'heure qui arrive, et ben ça va être beaucoup plus raide et plus compliqué. Et ça commence déjà assez fort avec un chemin hyper raide directement. Il y a 600 mètres de dénivelé à monter pour arriver tout en haut. Ah ouais là ça grimpe sec, heureusement qu'il y a des trous comme ça pour que je puisse mettre mes pieds et qui m'aident à monter. Ah mais là ok ça mène au bord de la route en fait. Est-ce qu'il faut que je traverse la route? Je sais pas trop si je suis au bon endroit. Ouais bon je me suis un peu foiré de chemin apparemment. Mais on devrait pouvoir rejoindre. Je vais enjamber la barrière là. Marcher sur la route 5 minutes et je devrais pouvoir retomber sur un chemin dans la forêt. Voilà par là apparemment. Chemin continu. Ah bah non c'est interdit. Ah, c'est interdit de passer, c'est écrit. Bon, ça doit pas être là. Je vois qu'il y a un autre chemin là en face aussi. On a la rivière qui continue par ici. Il y a un petit bout de chemin mais j'ai pas l'impression qu'il aille bien loin. J'ai plutôt l'impression que je suis officiellement perdu. Ah regardez là il y a une belle cascade quand même. Mais on peut pas continuer. Alors je relonge la route. Je vais redescendre par le chemin qui était hyper raide là. Visiblement il y a un autre chemin un peu plus bas que j'ai pas dû voir. Voilà, de retour dans la forêt. Bon par contre ce chemin à redescendre ça va être peut-être un peu une galère quand même. Déjà qu'à monter c'était pas évident. Et pour descendre ça risque d'être un peu casse-gueule. On va y aller tranquille. Parce que c'est quand même raide. Hein. Et j'espère surtout qu'en bas je vais retrouver le bon chemin. Ce serait sympa quand même. Je me disais tiens c'est bizarre il n'y a personne. Bah, en fait c'est parce que c'est pas la bonne direction quoi. J'aurais fait un bon détour hein, mine de rien. J'ai perdu une bonne vingtaine de minutes. Enfin, j'ai toujours pas trouvé le bon chemin, hein, mais pour l'instant, j'ai perdu 15-20 minutes déjà. En même temps, j'ai pas trop réfléchi. Hein. Franchement, j'ai vu un chemin qui montait. Je me suis dit, ça doit être par là. J'ai pas trop regardé autour s'il y avait d'autres options. Et j'aurais peut-être dû. Alors, je suis de retour là où j'ai commencé à monter, au bord de la rivière. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a un autre chemin par là, en tout cas. Peut-être qu'il faut que je redescende encore un peu. Alors du coup je retraverse carrément le temple et je pense que je m'étais carrément foiré de côté en fait, à mon avis c'est par là-bas. Regardez là il y a un chemin qui continue. C'est bon, je suis sur la bonne voie normalement, d'après le GPS, c'est bien par là. Ouais je m'étais bien foiré hein, mais bon, j'ai retrouvé le chemin, c'est l'essentiel. On va pouvoir continuer tranquillement. En tout cas ici c'est vachement stylé hein, avec tous les bambous. Vous voyez même depuis ici il y a des petits pick-up comme ça, des songtae qui peuvent vous monter au sommet. Alors je pense que pour redescendre du coup ça devrait être pas trop compliqué d'en trouver un non plus. Donc à mon avis je vais faire ça. En fait j'ai quand même l'impression que c'était un raccourci que j'avais pris. Parce que là je suis en train de monter sur un chemin qui est goudronné. Et j'ai l'impression qu'il mène à la route où j'étais tout à l'heure. Donc je suis peut-être redescendu pour rien finalement. Parce que je crois qu'il faut quand même continuer un peu sur la route avant de retomber sur le chemin dans la forêt qui mène au temple. J'ai fait un beau petit détour, alors que finalement j'avais bel et bien trouvé un raccourci, hein. Faut croire. On dirait, je sais pas, on va voir. Mais j'ai bien l'impression que c'est ça quoi. Par là on a un temple aussi, avec deux immenses statues devant. Et du coup je me retrouve ouais, au bord de la même route, hein, juste un peu plus bas quoi. Apparemment il y a un chemin un peu plus haut qui permet de continuer à monter. C'est quand même pas hyper évident, hein. Franchement il n'y a pas de panneau, c'est pas vraiment indiqué. Tout est fait pour que tu montes en véhicule finalement. Bon, au final je me retrouve au même endroit que tout à l'heure. Regardez, il y a des gens qui sont là aussi. Bon, je suis pas le seul qui suis paumé apparemment. Eux aussi se sont retrouvés bloqués au même endroit que moi, derrière la barrière. Moi, d'après ce que me dit le GPS, il y a un petit chemin là qui part à droite. Bon, bah, c'est celui que je viens d'aller voir juste avant en fait, tout à l'heure. Mais c'était écrit que c'est interdit de passer quoi. Donc bon, je vais pas m'aventurer comme ça sur un chemin où c'est écrit interdit. Ouais bah c'est bien ça normalement. C'est ce chemin là, je viens de croiser encore deux personnes qui sont dans la même situation que moi. Donc il y a bien un chemin, il y a bien un sentier qui mène au sommet. Sauf que il est actuellement interdit du 15 février au 15 mai 2025. Et donc c'est pas possible de monter à pied pendant cette période, malheureusement.
Mais voilà, sinon c'était là. Bon bah du coup je vais essayer de trouver un moyen d'y aller par la route. Hein. Bon bah c'est bon, j'ai réussi à commander un Bolt. J'ai capté un peu de réseau et j'ai réussi à commander un taxi scooter qui arrive dans 1 minute là, qui est juste à côté. J'ai vraiment de la chance parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup ici. Alors ça va des cas. Ça va des cas. Where you go? Chiang Mai. Ah. So first Doi Suthep, then Chiang Mai town, old city. Ah. Okay? Okay, 250. 200, okay? Ah, 200, okay? Ah. You wait and we go back. 1 hour. Yes, yes. Oh, okay. Okay? Okay. Okay, good. Ah, Thank you. okay. You Okay. So- okay. Wait here. I am with. Here? Okay, good. Thank you. See you. Okay. Et ben voilà, on y est. Il y a vraiment plein de boutiques de souvenirs, de jus de fruits, de petits snacks de partout. Et là, je suis en train de monter les marches qui mènent au temple. Et il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Je suis pas encore tout à fait arrivé. Alors je suis bien content quand même que j'ai trouvé un chauffeur de taxi scooter qui est venu me chercher hyper rapidement. Voilà, j'ai même pas galéré. Et en plus, qui m'attend et qui va me ramener directement en ville. Regardez des belles statues ici, au bord de l'escalier qui mène au temple. Et voilà, toutes les marches qu'il y a, avec le Naga là, qui va jusqu'en haut, des deux côtés. Voilà, j'ai fini de monter les marches, j'arrive à l'entrée. Alors l'accès est payant pour les étrangers. Sawadee-krap. One ticket please. Kopung-krap. Et nous y voilà, c'est parti pour la visite. Directement, dès qu'on arrive, très beau bâtiment. Alors il faut bien sûr enlever ses chaussures. Alors celui-là, comparé à l'autre dans la forêt, il est beaucoup plus bling bling. Vous voyez, tout est doré. On a un grand stupa ici. Et ici, regardez, tout autour, on a des statues qui sont dans des vitrines comme ça, avec des peintures sur le mur. C'est vraiment un super bel endroit. Le doré, vraiment, ça, c'est ça qui tape à l'œil direct quand on rentre. Et puis bon, il y a du monde, mais pas tant que ça non plus. Je m'attendais à pire. C'est le stupa, vraiment, il est trop beau. En plus, là, il y a des éclaircies, il y a le soleil qui tape dessus. C'est encore plus joli. Et par là, ouais, ce bâtiment aussi, incroyable. Et on peut rentrer à l'intérieur. On va aller jeter un coup d'œil. Bon, les statues qu'il y a tout autour dorées là, elles sont vraiment super belles. อยู่มุมนี้เฉียงหน่อยเฉียงหน่อยมีไหม No es algo tan positivo contando de ese monje, ¿no? Hace Upasi Vishai Et ben vraiment super temple, magnifique, avec cette couleur dorée là qui flash, c'est assez incroyable. Je comprends pourquoi c'est un incontournable. Je suis plus dans le temple, je suis juste autour. Tout autour en fait on a des genres de balcons qui donnent vue sur la ville et ses alentours, mais c'est bien ce que je me disais, hein, je m'en doutais, c'est très brumeux. Donc il n'y a pas grand chose à voir, mais je pense que quand c'est dégagé, ça doit être vraiment un bon point de vue. Bon, je vous montre quand même, hein.
Mais bon, voilà, il n'y a rien à voir hein, concrètement. Regardez par ici, on a un magnifique bâtiment avec des statues. Un bâtiment et une statue en bois. C'est vraiment très beau. Mais ouais, c'est un peu dommage quand même cette brume là qui empêche de voir la vue qu'il y a aux alentours. Je pense que quand tu as la visite du temple plus la vue bien dégagée, c'est vraiment un lieu incroyable. Regardez les fleurs par ici. On retrouve des cloches aussi un peu partout. Ah, de ce côté c'est super calme, il n'y a personne. Avec les fleurs là, c'est vraiment beau. Oh, regardez ce bâtiment là. Super beau aussi. Et voilà, j'ai fait le tour. Bon bah je redescends. Voilà, c'était une bien belle visite. Content d'être venu ici. Je suis quand même content d'avoir décidé de le faire à pied à la base parce que ça m'a permis de voir l'autre temple qui est dans la forêt, qui était complètement différent mais très bien aussi. Du coup j'ai beaucoup moins marché que prévu. Je suis pas fatigué au moins, donc voilà, j'ai gagné du temps. Ouais, un peu dommage pour la vue. Malheureusement il n'y a pas grand chose à voir avec la brume. Mais bon, le temple est très beau, hein, ça suffit, c'est déjà bien, ça vaut déjà le coup de venir juste pour ça. Et du coup, bah, bien pratique, hein, j'ai mon chauffeur qui m'attend en bas, ça c'est parfait, j'ai pas besoin de galérer pour trouver un moyen de redescendre. J'ai quand même une bonne distance là, un bon trajet, hein, je pense qu'il y a au moins une bonne demi-heure hein, pour retourner dans la vieille ville de Chiang Mai. Et bon, il y avait du monde, mais pas tant que ça, franchement je m'attendais à pire. Quand je vois tous les magasins de souvenirs, tous les petits stands qu'il y a là en bas du temple, je me dis que quand c'est la pleine saison touristique, il y a vraiment moyen que ce soit blindé de monde. Si vous venez en pleine période touristique, n'hésitez pas à venir assez tôt le matin, je pense, pour être plus tranquille. So can you drop me at Where you go? Wat Sri Supan? Ah. Wat Sri Supan. What's this one? Ah, okay. Okay. Walai. Okay. Okay, good. Okay. Ok. Okay, thank you very much. Kopunkap. Thank you. Je suis de retour dans le centre-ville de Chiang Mai. J'ai demandé au chauffeur de me déposer juste devant le temple Wat Sri Supan, qui est aussi appelé le temple d'argent, parce qu'il a la particularité d'être recouvert d'argent. Alors, faut acheter un ticket, c'est payant. Sawadikap. One ticket, please. Kopunkap. Allez, c'est parti. Alors, il n'y a pas trop de monde, hein, c'est assez calme. C'est un temple que je voulais voir ici à Chiang Mai parce qu'il a l'air assez spectaculaire, assez incroyable. Et surtout très différent des autres temples puisqu'il est recouvert d'argent. Donc voilà à quoi ressemble le bâtiment. C'est pas hyper grand. Mais ouais, avec l'argent là, c'est incroyable. Il y a plein de gravures dedans aussi. Wow, c'est stylé, hein. Je vais faire le tour et puis après on rentrera à l'intérieur. Ah, c'est vrai que ça change vachement des autres quoi. Là, celui-là il a vraiment son identité propre. Enfin, chaque temple a son identité, mais celui-là il se démarque vraiment, je trouve, hein, avec l'argent. Et puis avec les gravures là qu'il y a à l'extérieur ici. Et il faut savoir que l'accès à l'intérieur est interdit aux femmes. Voilà, c'est écrit Man Only, selon une ancienne tradition bouddhiste apparemment. C'est interdit de rentrer dedans quand on est une femme. C'est pas la première fois que je vois ça, hein. Je vous en avais parlé déjà
Bah, à Chiang Mai, hein, justement, quand je suis arrivé, j'avais visité un temple, il y a un endroit où l'accès était interdit aux femmes. Et voilà, selon certaines traditions, ça arrive qu'il y ait des lieux qui soient pas autorisés aux femmes et qui soient uniquement réservés aux hommes. Et c'est le cas de ce temple. Mais seulement l'intérieur, hein. Vous pouvez venir le visiter, vous balader à l'extérieur, mais vous ne pourrez pas rentrer dedans. L'architecture, c'est quand même quelque chose, hein. C'est très détaillé. Wow, c'est incroyable, hein. Et l'intérieur, ça a l'air incroyable aussi. Ouais, il est tout petit, mais il est impressionnant, hein. Regardez dedans, là, toutes les sculptures qu'on a, toutes les décorations. En plus, je suis tout seul à l'intérieur. Ah ouais, c'est des livres en fait qui sont dans le mur comme ça. On a des petits casiers et il y a des livres à l'intérieur. Et par là, regardez les sculptures. Voilà, la porte aussi là. Tous les détails qu'il y a, c'est vraiment abusé. Au plafond là aussi, impressionnant. Regardez l'entrée là, c'est vraiment trop beau. Alors regardez là, je viens de sortir du temple d'argent et juste à côté, on en a un autre temple, très joli aussi. Celui-là qui est doré, hein. Ah ouais, en fait il est magnifique aussi celui-là, hein. Regardez, incroyable. Et regardez du coup, dans le temple et aux alentours, il y a pas mal de petites boutiques comme ça, avec des artistes qui font des sculptures sur argent, qui rappellent justement le temple. Programme sur cette fin d'après-midi, je vais aller me faire masser. Voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de salons de massage ici dans la ville. Je me suis fait masser les pieds et les jambes à Lampang dans un night market. C'était mon premier massage en Thaïlande. Là, j'aimerais bien faire un massage thaïlandais complet. En fait, le jour où je suis arrivé ici à Chiang Mai, je suis passé devant un temple qui propose des massages. Il y a des temples dans lesquels tu peux te faire masser ici en Thaïlande. Donc j'ai noté l'endroit. Et c'est pas très loin d'ici, je vais y aller et puis je vais voir comment ça se passe. On a un joli temple ici en face, jolie entrée de temple surtout, temple Wat Muen Thum. Il y a tellement de temples en Thaïlande et dans cette ville de Chiang Mai, j'ai l'impression encore plus. Il y en a de tous les côtés quoi, j'ai envie de m'arrêter partout. Je pourrais passer toute la journée à faire ça. Regardez, j'avance, hop, encore un ici. Alors c'est pas celui-là que j'ai repéré, mais là aussi vous voyez ce temple là il propose des massages. Alors c'est juste là le temple que j'avais vu, temple Wat Sumpho, taille massage 190 bahts 1 heure, ou alors les épaules et le cou pour 220 bahts, ou alors les pieds pour 190 bahts aussi. On a le temple qui est là. Petit temple très joli. Temple assez calme, hein. Il y a vraiment personne. Et on a un stupa aussi à l'arrière ici, doré. Voilà, temple assez petit mais très joli. Et du coup, sur le côté par ici, eh bien c'est l'espace massage. Sawadee-kap. Massages, back and shoulders. Back shoulder. Ok, thank you. Voilà, on a un petit espace comme ça, avec des fauteuils
pour se faire masser plus les jambes et les pieds. Et en face des petits matelas au sol pour les massages taille. Donc le massage taille c'est le corps entier. Et moi j'ai pris un massage épaules et nuque. Alors, c'est parti, hein, j'ai le petit ventilo. Je suis à l'air libre, franchement je vais être bien, il n'y a personne en plus. Bon bah voilà, je suis en plein train de me faire masser le dos. C'est assez... massage assez fort. Franchement, c'est énorme. Bon là il est clairement en train de me marcher dessus. C'est un massage de barbare. Ok. Et ben voilà, fin de la séance massage. Je quitte le temple. C'était une dinguerie. Franchement, j'étais pas du tout prêt pour ça. Moi, je m'étais dit petit massage fin de journée, mais un massage en mode détente. Je pensais pas que ça allait être un massage de barbare comme ça, hyper énergique et très dur. Franchement, waouh, j'étais pas prêt. Alors ouais, j'ai pris épaule, cou et dos. Au final, il m'a quand même appuyé un peu sur les jambes et puis sur pas mal de parties du corps, même un peu le visage, un peu le crâne. Il m'a gratté là comme ça. Franchement, c'était difficile à supporter par moments parce que ça me faisait mal en fait. Mais bon, j'imagine que c'est bon pour le corps quoi. Hein. C'était écrit Health Massage, donc massage de santé en fait. Voilà, c'est plus des massages pour le bien-être que pour la détente et pour se faire du bien quoi. Mais ça, je l'ai compris, j'étais déjà en train de me faire masser quoi. Ah, des connaisseurs. Là, franchement, je me sens tout. J'ai l'impression d'être hyper souple. c'est assez ouf. Je pense que ouais, c'est très bon pour la santé à mon avis ce genre de massage. Mais voilà, faut pas s'attendre à passer un bon moment parce que honnêtement, c'était pas agréable. Je vais être honnête avec vous. Je suis quand même content d'avoir tenté l'expérience. Même si c'était pas du tout ce que j'avais en tête. Franchement, je m'imaginais pas du tout que ça allait être ce genre de massage. Je suis encore choqué là. Franchement, je m'attendais tellement pas à ça. Quand j'ai vu qu'il commençait à m'appuyer et tout, je me suis dit mais ça fait mal en fait. Et ouais, ça m'a fait mal. Franchement, ça m'a fait mal. C'était pas agréable, mais là, je sais pas. C'est une sensation bizarre parce que tu sens que ça te fait mal et tout, mais t'as quand même le sentiment que ça te fait du bien. Tu vois que ça fait du bien à ton corps. Là, en sortant, je me sens quand même assez bien. Je pense que sur les prochains jours, je vais peut-être ressentir les effets bénéfiques. je le sens partout dans mon corps. Ça m'a vraiment secoué quand même. Hein.
Et même il m'a appuyé aussi à des endroits sur les jambes. Les jambes en vrai ça faisait plutôt du bien. Il y a quelques moments on va dire où ça faisait un peu du bien. Où je me disais bon, un peu de répit. Mais globalement du début à la fin c'était compliqué. Compliqué pour moi. Vous avez dû le voir à mon visage je pense. Waouh, des fois je serrais les dents quoi. J'espère que vous êtes content d'avoir vu... de m'avoir vu souffrir pendant ce massage. C'était l'expérience de fin de journée, me faire masser dans un temple et au final je tombe sur un massage douloureux. Pas très agréable. Ouais, je suis parti par là, je repars par là. Non mais je sais pas ce que je fais. Ça m'a chamboulé ce massage là. En plus d'être sur un petit matelas comme ça au sol, c'est pas commun. J'ai jamais fait ce genre de massage en fait. Vraiment c'était une toute nouvelle expérience pour moi. Je m'attendais vraiment à être au calme. Petit massage, bien détente, bien zen. Pas du tout. Pas du tout. Le mec m'a démonté. Oh, regardez, il y a les affiches des combats de Muay Thai du jour. Bah, ça change tous les jours du coup. Et pour les combats internationaux, ce soir il y a un Français qui combat. Ah, il y a un truc de bubble tea là, je vais me laisser tenter. Bien chaud d'un bubble tea. Sawadika. Et parfait, le petit bubble tea au sucre brun, mes préférés. Il est pas mal, ouais. Bien sucré. En fait, je passe devant plusieurs salons de massage depuis tout à l'heure. Je regarde un peu les menus, ce qu'ils proposent. Et je sais pas si c'est toujours des massages comme celui que je viens de faire là, genre en mode énervé. Ou s'il y a aussi des massages calmes. Parce que regardez, moi c'était écrit ça head, back, shoulder. Donc tête, dos et épaules. Et moi neck aussi c'était écrit le cou. Ça ressemble hein. Franchement ça se trouve c'est toujours comme ça hein. Regardez, traditionnel Thai massage. Je pense que le massage traditionnel Thaï en fait c'est un massage de barbare quoi. À mon avis c'est ça. Et si tu veux un truc plus soft, il faut vraiment demander hein. J'essayerai une autre fois d'en faire un dans un salon. Et demander un truc tranquille qui fait du bien quoi, pour voir si c'est toujours comme ça ou pas. Parce que faut être préparé quand même hein. Tu t'y attends pas et bam on te démonte pendant 1 heure quoi. Je me suis posé un moment dans la chambre et là je ressors pour aller manger. Je vais aller manger au petit endroit qui est à côté de mon logement là. C'est un genre de mini night market, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo. Voilà, c'est par ici que ça se passe. Bon, je vous ai déjà montré à quoi ça ressemble hein. C'est bien, il y a plein de stands. Pas mal de choix et des tables pour se poser. Et moi, il y a un truc qui m'inspirait pas mal. C'est les crevettes. Elles ont l'air super grosses. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Regardez, elles sont vraiment belles. Elles ont l'air énormes. 150 for this here. Yeah, I would. Yes, that's here. Barbecue? Yes, please. Có barbecue. And do you have some rice to be? Right, yeah. Yes. Okay. One small chunk, please. And rice. Yeah. And right, okay. Voilà, ils viennent les faire griller au barbecue ici directement. C'est des grosses crevettes avec des pâtes bleues là. Ça a l'air sympa. Et voilà, on a des tables pour s'asseoir ici. Bon, je commence tranquillement avec une bière, le temps que ça cuise. Santé. Et voilà, c'est prêt. Mes 3 crevettes au barbecue. Alors ils enlèvent les pâtes. Je pensais que les pâtes se mangeaient aussi, les longues pâtes là. J'ai une petite sauce avec qui est un peu piquante je pense. Et j'ai pris du riz blanc pour accompagner ça. Elles sont vraiment grosses hein. Franchement c'est balèze. Allez c'est parti, je trempe dans la sauce. Oh, c'est trop bon. La sauce est un peu épicée et un peu acidulée. Ça va trop bien avec un peu de riz là. C'est vraiment parfait. Je suis de retour à mon logement après avoir bien mangé. Franchement j'aime trop ces ambiances là de street food nocturne comme ça où tu peux manger en extérieur. En plus c'est toujours très bon. Je sens encore les parties où il m'a appuyé pendant le massage. Franchement, j'y sens encore. Bon, j'ai pas mal, mais
Je sens que ça m'a quand même bien bougé le dos. Là, il est temps de clôturer cette vidéo. C'était une très bonne journée aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas bien sûr le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!